C'est sous ce parfait soleil que je vous présente le pick-up le moins cher des États-Unis. Et en plus d'être le pick-up le moins cher des États-Unis, c'est la voiture hybride la moins chère des États-Unis. 26 000 $. Je vous laisse faire la conversion en euros. C'est ce que ça m'a coûté pour ce pick-up blanc. Il s'appelle le Ford Maverick. Attendez, on va faire le tour. Donc vous vous rendez pas compte en taille, c'est quand même assez petit. C'est plus petit qu'un Ford Ranger, vous connaissez en France. C'est beaucoup plus petit qu'un Ford F-150. Alors on n'a pas l'impression parce que les formes sont vraiment carrées, un peu musclées. Mais c'est pas énorme. C'est le plus petit pick-up qu'on peut trouver aux États-Unis aujourd'hui, à part le Hyundai Santa Cruz, mais qui n'est pas vraiment pour moi dans la même catégorie. Et donc ça, c'est le Ford Maverick. Comme je vous ai dit, 26 000 $. C'est un pick-up qui vient sous plusieurs motorisations. Celui-ci, il vient en hybride, 2,5 litres hybride. Il vient en 2 litres turbo et il me semble même qu'il y a un 2,5 litres turbo, je suis pas sûr. Alors pour être le pick-up le moins cher, forcément, il faut le choisir sans option. Moi, je l'ai pris base, mais vraiment sans option de rien. Même les jantes que vous voyez, c'est moi qui les ai achetées sur le Facebook Market parce que c'était pas du tout ça à la base. Je vais vous montrer à quoi ça ressemblait. Donc du coup, avec ces jantes, on a un peu un look beaucoup mieux que ce que la version de base propose. La version de base aussi ne propose pas ça. Ça, pareil, c'est une couverture que j'ai achetée sur Amazon pour pouvoir protéger tout ce que je mets à l'intérieur. L'intérieur en plastique. Vraiment, il n'y a vraiment aucune option spéciale. Mais pour être un véhicule sans option, il y a quand même 2-3 trucs sympas. Par exemple, on a le cruise control, le limiteur de vitesse avec... il y a aussi un capteur là-dedans qui nous permet, dès qu'on s'approche trop vite d'une voiture sur l'autoroute, ça bip. Donc il y a comment on appelle ça, une alerte à la collision. On a le sélecteur de vitesse qui est sur une roulette, sur une molette. Ah bah forcément, on est en 2024, mais c'est le modèle de base. Du coup, ça marche avec une clé. Hein. C'est pas un bouton. Fermer la porte pour pas que ça bip. On va mettre la clim parce qu'il va faire chaud. Donc voilà, ça c'est l'intérieur qu'on a sur un modèle de base. En fait, cet écran-là, il sert que à mettre le Android Auto ou le Apple CarPlay. On a un petit écran ici, justement, qui nous montre toutes les infos. Donc, on peut voir que sur mon dernier plein, j'ai fait 576 miles, ce qui est pas mal. Si vous voulez l'acheter, le même véhicule que celui-ci, à 23 300, c'est le 2 litres turbo. Du coup, forcément, on perd en économie d'essence, mais on a un peu plus de patates. Mais le hybride, voilà, le hybride vient à 26 000 en sortie de concession. Je vais vous ouvrir le capot. Il n'y a rien de plus simple. Transmission CVT hybride, 2,5 litres Atkinson Cycle Engine, moteur. C'est vraiment le plus simple des moteurs. Regardez, le rail des injecteurs, les injecteurs sont là. Je ne sais pas si vous le voyez, mais dans la baie moteur, il y a beaucoup de place. Je pense même qu'ils auraient pu mettre un V6. Voilà. Après, on peut voir tout de suite que c'est un bas de gamme, que c'est un entrée de gamme. On a la grille en plastique, c'est moulé. Bien sûr, quand vous voyez les versions un peu plus haut de gamme du même modèle, on a un contour de phare ici qui est en plastique peint, brillant. Là, on est vraiment sur du plastique. Les miroirs, ils se règlent à la main. Il n'y a pas de bouton pour régler les miroirs à l'intérieur de la voiture. Le seul truc un peu cool qu'on peut avoir, à la rigueur, c'est quand on veut mettre de l'essence, on appuie sur ce bouton et ça ouvre ça. Voilà, alors je sais pas. Ils ont économisé de l'argent à des endroits et ils en ont dépensé à d'autres. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Niveau de la benne. Ah, il va falloir que je décapote tout ça là. Donc voilà, j'ai décaloté le toit du tonneau. On monte là-dessus, ça qui est bien. Et du coup, vous pouvez voir, j'ai un peu de merde. Alors là, j'ai un caddie pour mettre tout mon matériel. J'ai 2 trépieds vidéo parce que j'ai filmé des interviews pour un documentaire. Et là, j'ai toutes mes merdes. Là, j'ai un sac avec ma caméra. Ce qui est bien avec Ford sur ce modèle-là, c'est que Ford vous vend les accessoires, mais il vous montre aussi comment les faire vous-même. Par exemple, ce rail, chez Ford, il coûte 230 $ pour le côté droit et le côté gauche. Alors que vous pouvez le faire vous-même et ils vous montrent quoi acheter et ils vous disent comment l'assembler pour monter vos propres... Par exemple, là, je me suis créé, en suivant les plans de chez Ford, je me suis créé ces petites attaches pour, vous savez, pour mettre les sangles.
ça m'a coûté vraiment, je pense, 40$. Alors que ça aurait pu me coûter 200 balles chez Ford. Alors bien sûr, c'est pas aussi joli, c'est pas aussi fini, mais ils vous disent les vis qu'il faut acheter, ils vous disent vraiment tout. Et du coup, ça vous fait économiser de l'argent. Et c'est pas toutes les marques qui font ça. Alors même si c'est un pick-up un peu mignon en termes de taille, pas très imposant, mais on a quand même toutes les options d'un pick-up normal. La banquette arrière qui se rétracte, alors je vais y arriver. Voilà. Attendez, on va le trouver. Ils appellent ça ici le window sticker. Alors regardez, le window sticker, je sais pas comment on appelle ça en France. Donc quand je vous dis que j'ai acheté ce pick-up à 26 000, je vous ai menti, je l'ai acheté à 26 910. Donc ça, c'est entre guillemets l'étiquette de la voiture, avec le prix, les offres, ce qu'elle vous propose en économie d'énergie. Donc vous pouvez voir le prix, voilà, c'est ça. C'est 26 910. Alors il faut savoir que je vous dis 26 910, mais je vous mens un peu. En Californie, les taxes sont de 10%, donc il faut rajouter 10% à ce prix-là. Il faut rajouter aussi une somme à la registration, donc la carte grise. Et il y a quelques frais, donc au final, je m'en suis sorti pour peut-être 29 000. Après, on a celle-ci qui se rétracte. Alors, je ne sais pas vraiment ce qu'on peut y mettre derrière. Là, on a le jack pour soulever la voiture. Je pense que quant à la version un peu plus haut de gamme, tu as le caisson de base derrière. Enfin, je veux dire, il y a un peu plus d'options au niveau audio. Mais après, on peut peut-être cacher des petites choses si on a de l'argent ou si on a une caméra ou un petit truc qui se met derrière. On n'a pas envie de laisser dans la voiture, ça peut être pas mal. Voilà. Le prix de base de 26 000$ n'est même pas respecté par les revendeurs. C'est-à-dire que ce pick-up là, quand il est sorti, il y avait tellement de demandes, comme plein d'autres voitures aux États-Unis, mais ça je vous expliquerai. Il y avait tellement de demandes que même si la version de base sans option était à 26 000$, les revendeurs rajoutaient 10 000$ en plus sur le prix. Juste pour faire jouer les acheteurs, ce que je trouve dégueulasse. Donc du coup, si vous vouliez acheter cette voiture-là, qu'elle était disponible sur le parking du revendeur, c'était impossible de l'acheter à 26 000. Il y avait marqué 26 000 avec un petit autocollant à côté qui marquait 10 over sticker. Ça veut dire que le revendeur ajoutait 10 000$ sur le prix du prix original. C'est du vol. D'ailleurs, Ford essaie de se battre contre ça parce que le problème, c'est que quand vous allez chez Ford acheter une voiture et qu'il y a un prix qui se rajoute au prix de base, bah, les acheteurs, ils font quoi? Ils font demi-tour et ils vont chez Hyundai. Et je suis obligé de vous le dire, mais comment j'ai réussi à l'acheter au prix normal? C'est parce que j'ai rencontré quelqu'un à Los Angeles qui est algérien comme moi et qui est manager du Ford à Hawthorne, à Los Angeles. Ça s'appelle South Bay Ford. C'est un Algérien comme moi, il est né en Algérie. Et il m'a dit, Karim, ça fait longtemps que tu le cherches, et ben regarde, si tu veux, je te le vends au prix normal. Ce qui est complètement fou. Normalement, le vrai truc, ça aurait été, je te fais une remise, je te fais un avoir, quelque chose. Non, la fleur qu'il m'a fait, c'est de pouvoir me le vendre au prix normal. Et je précise que j'ai pu l'acheter car quelqu'un a annulé sa commande. Même en ayant eu la chance d'avoir la possibilité de l'acheter au prix conseillé par Ford, j'ai seulement pu l'avoir parce que quelqu'un a annulé sa commande. Ce qui veut dire que même sans ça, j'aurais dû être sur une liste, j'aurais été sur 6 mois d'attente pour avoir ça. Donc, c'est vraiment, les étoiles se sont alignées. Taya Jezaïr, vive les Algériens, il m'a aidé, je l'ai acheté, je suis content. Et j'ai déjà mis ce pick-up à épreuve parce que j'ai tourné la semaine dernière des images avec. J'ai mis ma caméra dessus. En fait, j'ai tout un système de caméra qui me permet avec des ventouses, de mettre la caméra sur le coffre, à l'arrière, sur les côtés. Et du coup, moi, vu que je fais beaucoup de vidéos de voitures, c'est parfait. J'avais une Lincoln avant avec des suspensions un peu trop fermes et quand je mettais mon système dessus, ça tremblait un peu. Je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble, le setup que j'utilise pour filmer les voitures. Et en plus de ça, je vous montre les images que ça produit. Et ça, il faut savoir que ça va être ma voiture de tous les jours. Ça va être ma voiture de tous les jours. C'est la voiture que j'ai choisie pour aller faire mes courses. C'est la voiture que je choisis pour aller travailler. C'est la voiture que je choisis pour aller au restaurant. C'est ma voiture de tous les jours. Et pourquoi c'est possible? Regardez la taille, vous vous rendez pas compte. C'est pas minuscule, c'est pas énorme. C'est vraiment une taille
on va dire, c'est un pick-up compact, on va appeler ça comme ça. Et puis peut-être que sur les routes de France, ça vous paraît assez grand, mais ici, regardez par rapport à un Ford Bronco qui est juste à côté, voilà, le Ford Bronco il est beaucoup plus imposant. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous aimeriez voir en France. Moi je pense qu'en France ça serait pas mal. Je sais pas si en France il y a un pick-up hybride, ça se trouve il y en a, vous me le dites en commentaire. Moi c'est vrai que même, ne serait-ce que même quand j'appuie sur Nissan, sur Google ou sur n'importe quelle marque, moi ça me redirige tout de suite sur le site américain, donc je sais pas ce que vous avez en France. Je sais qu'en France il y a le Amarok, il y a le Mitsubishi L200, je sais qu'il y a d'autres pick-up, mais est-ce qu'il y en a qui sont proposés en hybride? C'est à vous de me le dire, je sais pas. En tout cas je pense que Ford devrait un peu réfléchir pour ramener celui-là en Europe, parce qu'ici c'est un carton total. En tout cas j'espère que ça vous aura plu de découvrir ce pick-up. Ça se trouve vous en avez déjà entendu parler, mais moi je vous le montre. Si vous voulez voir d'autres choses que ce pick-up peut faire, n'hésitez pas à me le dire. Moi je suis très content de vous montrer, je suis très content d'ouvrir un peu vos cerveaux là-dessus. Moi je trouve qu'il est très joli. Je trouve que Ford là-dessus, regardez, je vais vous mettre une photo du Hyundai Santa Cruz. On est sur un pick-up compact, mais on n'a pas cette gueule. Là on est vraiment sur... On respecte un peu l'ADN un peu du F-150. On a la sortie d'air en plastique ici. On a les passages de roues. On a cette benne très carrée, très charismatique de chez Ford. On a ces formes qui sont très inspirées de la gamme Ford pick-up. Et du coup, c'est là où je trouve ils ont pas pris de risque. Ils se sont dit, on va faire un pick-up qui ressemble à tous nos pick-up. Sauf qu'on va le faire plus petit, moins cher, et on va aussi le proposer en hybride. Comme ça, monsieur tout le monde qui avait peur de prendre un pick-up avec le prix de l'essence qui monte et tout ça, bah voilà, là on peut s'y retrouver. Donc moi je trouve que Ford a fait un bon choix. Je pense que les autres marques vont suivre. Moi je pense que Toyota avec le Tacoma ou avec le Helix ou d'autres marques qu'ils ont, je pense qu'ils peuvent se permettre de proposer de la motorisation hybride s'ils l'ont pas déjà fait. Mais en tout cas, voilà, je vous laisse sur ce logo parce que j'adore cette marque. Alors là on fait un petit tour, on va sortir du parking. Que en électrique, ça fait aucun bruit pour une voiture de cette taille. Pas très grande, mais un pick-up quand même. Et je crois que quand la batterie est chargée à fond, on peut faire au moins 2 miles sur l'électrique. Alors c'est pas grand chose 2 miles, mais au moins quand par exemple on sort de l'autoroute et je sais pas, bon, on arrive chez soi et on n'a pas envie de réveiller les gens parce qu'on n'a pas envie que le moteur soit allumé, et bah c'est pas mal. Bon, de toute façon vous connaissez les bruits, donc je vais pas vous l'apprendre. Il est vraiment beau ce Bronco. Regardez-moi cette gueule. Ça c'est sûr c'est un 2024 ça. Magnifique. Vraiment magnifique.